Deux garçons se sont croisés sans se voir, mais moi, je les ai vus. Ça s'est passé au carrefour de la rue de Picpus et de la rue d'Orient. Le garçon pâle, avec sa chemise bleue trop large sur son corps fluet, s'apprête à traverser la rue d'Orient. Il regarde à droite et à gauche, comme on le lui a appris. Le second garçon est un peu plus costaud. Il a les bras nus parce qu'il fait beau. Il est exactement en face de l'autre. Il va de la rue d'Orient vers la place de la Nation. Lui aussi, il stationne 2 secondes avant de traverser. Je voudrais qu'ils se croisent, qu'ils se regardent, qu'ils se parlent. J'ai envie de croire que le garçon en bleu se rend lui aussi à la Nation, en faisant un détour par l'arrière du lycée Arago. Je remonte la rue de Picpus dans l'espoir de remonter le temps. Je voudrais savoir précisément d'où il vient pour mieux anticiper la direction qu'il prendra. Mais dans la section de la rue de Picpus qui précède celle-ci, il n'existe pas, parce que ce trajet-là n'a pas été enregistré par la Google Car le même jour et que, cet autre jour, il n'était pas là. Alors j'essaie autre chose. Je déplace la petite punaise sur la carte. Je la pose sur l'avenue d'Orient. L'avenue, pas la rue, car les deux existent, qui se suivent comme si elles n'étaient qu'une seule. Mais elles sont bien différentes. La rue et l'avenue d'Orient sont même numérotées en sens inverse l'une de l'autre et ce phénomène a toujours été un mystère pour moi, car la numérotation des voies obéit à une loi très stricte à laquelle on ne déroge jamais. Les numéros des rues parallèles à la Seine croissent de l'amont vers l'aval. Pour les perpendiculaires, on démarre du côté de la Seine. Or, la rue et l'avenue d'Orient sont orientées pareil. Quelle fantaisie s'exprime donc ici? Le numéro 2 de l'une fait face au numéro 2 de l'autre. L'un de ces deux numéros 2 est l'adresse de cet immeuble cossu, surmonté d'une tourelle à créneaux, un château fort Art Nouveau, dessiné par cet architecte à qui on doit cet autre immeuble de l'avenue du Bel-Air. Je m'installe donc dans l'avenue d'Orient et j'observe le carrefour où, je l'espère, la rencontre va avoir lieu. Mais je ne vois ni le garçon bleu, ni le garçon gris, et le ciel a changé de couleur, car cette avenue a été visitée par la Google Car un autre jour encore. Le jour qui m'intéresse est un jour radieux. Le soleil est quasiment au zénith, et lorsqu'il tombe sur les têtes des deux garçons, il fait briller des reflets roux dans des cheveux qui, d'habitude, ne sont pas roux. Ils ne doivent ce point commun qu'à cette lumière unique, c'est cet instant crucial qui les unit. Je me déplace à nouveau pour mieux voir l'immeuble dessiné par Jean Falpe dont le 6e étage est orné d'une fortification de fantaisie. Voilà, je retrouve les deux garçons. Ils viennent de s'engager sur le passage piéton, ils vont se croiser. Ils risquent de se croiser. Ils pourraient se croiser. Ils ne se croisent pas. Le costaud au t-shirt a déjà quitté la rue d'Orient, quand le fluet à la chemise est encore au milieu de la chaussée. Et il tourne la tête, l'autre aussi.